Bienvenue à Radar Laval, Rive créative, le balado qui donne la parole à celles et ceux qui développent l'offre culturelle lavalloise. Dans cet épisode, nos 3 invités sont les finalistes du prix Relève de Culture Laval. Vous allez voir, ces artistes ont une très jeune carrière, mais leurs futurs sont ultra prometteurs. Vous allez découvrir leur démarche unique dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à vous 3. Allô? Salut! Allô. Bienvenue dans notre panel Relève. Vous êtes la relève de la culture lavalloise. Je vais vous présenter une par une, en commençant par Juliette Duguay. Là, vu qu'on est de la relève, on peut se tutoyer, c'est correct? Ben oui, absolument. Alors, Juliette, harpiste, musicienne, étudiante. Stéphanie Bourgault, bonjour. Bonjour. Artiste. Comment on pourrait dire ça? Artiste, géographe, étudiante? Je sais pas, on pourrait, oui. On définira tous les détails de ça plus tard, mais c'est ta définition pour l'instant, OK? Et Marion Saint-Germain, alias Maze, t'es musicienne, une producer, une beatmaker. Merci d'être avec nous. Merci d'être là. Ouais, merci de m'avoir invité. Moi, je suis là de toute manière, ça me fait plaisir. J'aimerais ça, si on pouvait, chacun de votre tour, définir votre parcours artistique, parce que oui, vous faites partie les 3 de la relève, mais je pense qu'on n'aurait pas pu choisir des identités artistiques aussi différentes les unes des autres. Maze, vas-y un petit peu avec ta démarche artistique. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben en fait, je suis musicienne, donc je suis chanteuse, auteure-compositrice, je suis aussi producer puis ingénieure de son. J'ai commencé il y a comme 5 ans, en même temps que le cégep, là, je savais plus trop quoi faire. J'étais pas décidée entre la vidéo et la musique, puis finalement, j'ai vraiment décidé de partir en musique. Au début, c'était juste supposé d'écrire des chansons puis de chanter, mais comme je suis tombée par hasard dans la production musicale, depuis ce temps-là, c'est juste ça que je fais de ma vie. Stéphanie, tu as eu une première carrière en géographie. Tu l'as encore, cette carrière-là, puis tu es devenue une artiste aussi après. Résume-moi un petit peu ton parcours que je trouve tellement inspirant. Je pense que, comme les arts, ça a toujours été là. J'ai toujours été créative, si on peut dire. Puis, tu sais, au secondaire, cégep, mon premier cégep, j'étais en arts et lettres, puis au secondaire en arts aussi. Mais la chose, c'est que j'ai eu ma fille très jeune. Fait que ça l'a un peu... tu sais, des fois, il y a des petites choses dans la vie qui font complètement dévier. Fait que par différentes circonstances, je me suis retrouvée en géographie. Qu'est-ce que j'adore aussi, là? Fait que j'ai fait un bac en géographie avec un DSS puis d'autres spécialisations. J'ai travaillé un peu en environnement, en géomatique. Et puis, je suis revenue... je vais essayer de faire ce cours, là, mais je me suis inscrite au certificat à l'UQAM en arts visuels qui se donnait... il y avait des cours qui se donnaient au Collège Montmorency le soir. Fait que j'ai commencé. Puis là, je me suis fait prendre. Je me suis rendu compte que j'aimais ça. Fait que j'ai fini le certificat. Puis après le certificat, j'ai appliqué à un programme de mentorat avec Vertical, qui est un centre d'artistes de Laval, où j'ai été jumelée avec une artiste qui s'appelle Julie Lequin. Puis ça a été, je pense, quelque chose qui a été comme un peu décisif là, dans la volonté de devenir comme une artiste professionnelle, finalement, là, de pousser plus loin cette démarche-là. Puis encore là, je suis allée à la journée portfolio à Concordia. Je me suis pas posé de questions. Je suis arrivée là. Je me suis dit, my God, je parle même pas en anglais. Pourquoi je suis ici? Non. Puis finalement, ça a super bien été, la rencontre avec le professeur. Il était super fin. Fait que j'ai décidé de m'inscrire puis de le faire à temps partiel. Puis j'ai aménagé mon temps de travail, fait que j'ai diminué mes heures de travail pour combiner avec l'université. Puis c'est, en gros, c'est à peu près là que je suis rendue. C'est là où on est là, en ce moment, aujourd'hui. Juliette, tu es au conservatoire. Oui. Puis tu es dans une étape de ta vie, j'ai l'impression, où tu es musicienne, tu es engagée pour faire des contrats, puis tu étudies en même temps à la maîtrise. Ton parcours, il ressemble à quoi? Ben, je suis comme dans la phase un peu étrange de mi-étudiant, mi-professionnel. Mais dans le fond, moi, mon parcours, il est très diversifié, si je peux dire. Au début, j'ai fait du violoncelle pendant 9 ans à Laval, justement, dans 3 écoles, Marcel Vaillancourt, Polyjeunesse, Curie-Antoine Labelle. Puis en même temps, je faisais de la harpe. J'ai eu plusieurs professeurs un peu partout, dont le conservatoire où je suis depuis 2010, en fait. Puis j'ai fait aussi de la chorale, dans une chorale à Laval aussi. Fait que j'avais comme plein d'intérêts artistiques. Puis je me perdais un peu. Puis j'ai fini par vraiment choisir la harpe au cégep. C'est ça que j'ai gardé depuis ce temps-là. Puis je suis rendue à maîtrise. Ça m'intéresse ce que tu dis parce que tu dis « j'avais trop d'intérêts artistiques ».
ça fait peu de temps que vous œuvrez toutes les trois professionnellement dans ce monde-là, mais j'ai envie de savoir depuis quand vous vous considérez comme artiste, Juliette Duguay? Je dirais justement le cégep, parce qu'en fait, je suis pas harpiste par erreur, là, mais au début, au cégep, je m'étais inscrite en double deck, dessin animé et harpe. Puis j'ai été acceptée. Puis là, après, une semaine avant la rentrée, ils m'ont appelé puis ils m'ont dit « Hey, tes 2 programmes sont trop chargés pour être faits ensemble, faut que tu choisisses. » J'étais un peu en panique. J'avais une semaine pour choisir mon destin, selon moi. Fait que j'ai choisi la harpe. Finalement, c'est vraiment pas un choix que je regrette du tout, mais je dirais que c'est à peu près à cet âge-là. Fait que 17-18 ans. Puis c'est à cet âge-là aussi que j'ai acheté ma première harpe. Fait que c'est vraiment là que mes choix étaient décisifs puis importants puis qu'il y avait une grosse incidence sur mon avenir. Fait que je dirais ça, 18 ans. Sur une incidence sur ton avenir et sur ton budget aussi, parce qu'acheter une harpe, c'est pas acheter un petit chandail en solde. Non, là, c'est un gros investissement. Stéphanie, j'aimerais savoir ta réponse à cette question-là aussi. À quel moment tu t'es considérée comme une artiste? Parce qu'il y a plusieurs définitions de c'est quoi être un artiste. Ben pour oui. certains, c'est un état avec lequel on est. Pour d'autres, c'est quand on est reconnu par ses pairs. Pour toi, c'est comment? Bien, en fait, c'est ça. Là, pendant que tu posais la question, je me disais, parce que artiste, je pense que c'est une façon de penser. Tu peux avoir des ingénieurs artistes, là, tu sais, comme... Je pense qu'il y a un côté créatif, puis... Mais tu sais, comme... Après, ben, il y a toute la définition plus officielle d'un artiste comme professionnel, qui est reconnaissance par les pairs, puis tu sais, comme tous les critères là, qu'on connaît. Là. Mais tu sais, je pense qu'artiste, c'est plus comme... En dedans de quelqu'un, comme tu sais, mon fils a 15 ans, moi, je considère que c'est un artiste, même s'il n'y a pas une pratique artistique, parce qu'il y a une façon de voir les choses, une façon de penser, puis de... Comment je dirais? D'analyser, puis de s'approprier les choses qui est différente, qui est artistique, en fait. Ouais. Ouais. Tu as l'air d'accord avec ça, Marion? Oui, c'est ça. Je suis tellement d'accord. Là. Je pense que ça vient de toi, ça vient dans l'intérieur. On dirait que des fois, tu peux même pas mettre le point sur c'est quoi qui fait quelqu'un un artiste. Moi, je sais que depuis que je suis petite, là, j'ai toujours voulu faire des arts. Là. J'avais aussi un petit problème je voulais tout faire. Là, puis fait que je savais pas quoi choisir. Là, mais ouais, moi, depuis toujours, je me considère artiste. Je savais déjà ce que je voulais faire. Je savais déjà ce que je voulais faire, ça. Puis ouais, mais je dirais que voilà 5 ans, c'est vraiment là que j'ai commencé à dire, OK, non, c'est maintenant ou jamais, je suis artiste, il faut que je l'assume, puis c'est ça que je fais de ma vie. Fait que... Être artiste, oui, c'est un état d'esprit, mais tu sais, ça vient aussi avec des papiers à remplir, des engagements, des demandes. Est-ce qu'il y a des institutions culturelles qui vous ont aidé dans votre parcours? Maïs, qui t'a aidé? Quelle institution ou organisation t'a donné la petite tape dans le dos dont tu avais besoin? Bien, il y en a quand même beaucoup et pas beaucoup. C'est plus dans ces dernières années que j'ai eu comme du support, mettons, on peut dire, des institutions, parce que dans les peut-être 3 à 4e, les 4 premières années que j'ai commencé à faire de la musique, j'avais vraiment personne. J'étais tout seule. Mais ces dernières années, là, ça a commencé à vraiment augmenter. Là, j'ai eu ma première bourse, fait que, ça, c'est sûr que ça l'aide. Tout comme... Quand je faisais de la danse aussi, j'ai eu la chance d'utiliser les locaux puis de rester en contact avec les danseurs pour que ça puisse m'aider avec ma carrière. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui avait des petites business, qui avait des institutions qui m'ont aidée. Mais ça vient tout juste de commencer quand même. C'est tout nouveau. Ça fait du bien quand ça arrive, hein, un petit peu d'aide. Est-ce qu'il y a des institutions qui t'ont aidé, Stéphanie? Ben, comme j'ai dit, il y a Vertical. Je pense que ça c'est arrivé à un moment bien particulier pour moi. Puis, tu sais, comme on dirait que toutes les choses s'alignent comme naturellement. Là. Mais ça faisait partie de ça. Oui, c'est ça. Mais plusieurs personnes ne connaissent pas ou ne savent pas c'est quoi Vertical. Qu'est-ce que c'est? Bien, Vertical, c'est un centre d'artistes autogéré qui est basé sur le territoire de Laval. Ça existe depuis plusieurs années. Autrefois, il y a eu différentes galeries à différents endroits dans la ville. Mais depuis... là, j'ai un blanc, je suis pas bonne dans mes dates, là, mais depuis quelques années, le centre n'a plus de galeries. Ils ont des bureaux administratifs. Là, il y a des employés dans le centre. Mais sinon, ça se passe tout hors les murs. Donc, ça se passe sur le territoire de Laval. Comme le projet moi, que j'avais fait, en plus, c'était comme durant la COVID, là, fait que c'était un peu spécial.
Puis le projet, je l'ai déployé à différents endroits sur le territoire. Là. Je l'ai fait comme genre dans un stationnement d'une gare. Je l'ai fait sur le bord de la rivière. Ce qui est extraordinaire. Dans Saint-François, je me suis promenée. Puis des fois, il y avait juste comme absolument personne. Puis c'était correct parce que l'œuvre, c'était un peu comme si tu me vois plus, est-ce que j'existe encore? Fait que, tu sais, comme le fait de le présenter comme une installation avec des vidéos puis du son puis qu'il n'y a personne. Genre, il y avait comme moi puis la personne qui m'aidait pour monter. Ouais. Mais il y avait quelque chose de... En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant, là, une réflexion intéressante. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Vertical a toute une programmation comme ça. Puis ils ont des programmes de mentorat en écriture aussi. Puis bon, en recherche-création. Fait que j'ai eu la chance de faire partie de ça. Mais je suis quand même restée proche du centre. Je suis restée membre. Puis là, maintenant, je suis impliquée, je fais partie du conseil d'administration. Puis j'apprends beaucoup, en fait. C'est une bonne façon de côtoyer d'autres artistes. Ben oui, de tisser des liens. Oui, exact. Fait que, tu sais, c'est une super belle opportunité. Puis c'est une super belle gang qui ont plein de... Ben c'est ça, ils sont très créatifs, là, par la force des choses, là. Fait que, il y a une couleur un peu particulière. Là. Puis à Laval, il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup d'espace de diffusion, il n'y a pas beaucoup de... Puis sur toute la Rive-Nord non plus, des centres d'artistes. Il y avait à Sainte-Thérèse, mais là, maintenant, il n'y en a plus, je pense. Il est fermé. OK. Fait que, tu sais, souvent, il faut aller à Montréal. Il y a pas... il y a la Maison des Arts, mais tu sais, c'est des artistes un peu plus, reconnus, ou je sais pas, oui. c'est ça, c'est plus gros, tu sais. Ça prend un endroit pour se rassembler, tu C'est ça. sais. Fait que... mais c'est ça, Vertical, ça a été comme super important. Puis c'est un organisme auquel je suis très attachée. Il y a eu d'autres opportunités aussi à Montréal avec la galerie Fais-moi l'art qui m'ont exposé j'ai été exposée avec d'autres artistes au mois de mars. Puis sinon, ben, l'Université Concordia, ben, il y a toutes sortes de ressources. Il y a des galeries, il y a la galerie des étudiants, il y a les studios, ça donne accès à plein de ressources aussi. Ça, c'est précieux. Ça, c'est super utile. Puis en fait, ben, tout le milieu des centres d'artistes, là, aussi, je suis membre à l'imprimerie, mais c'est ça, c'est à Montréal, c'est pas à Laval, mais c'est un centre d'art imprimé. Ouais. Où est-ce qu'on peut avoir accès à des installations, parce que, si tu veux faire la sérigraphie ou de la gravure, tu fais pas ça dans j'ai ton pas des bains d'acide dans mon sol. T'as sol. pas de bain d'acide dans ton non, c'est ça. J'ai pas de presse, j'ai pas, Donc, il y a Vertical à Laval qui t'a beaucoup aidé. Juliette, tu viens d'une famille très importante dans la musique à Laval. J'ai l'impression que le sang lavallois musical coule dans tes veines. Comment Laval fait partie de toi, musicalement, artistiquement? Ah mon Dieu, ben c'est ici que j'ai appris la musique, puis c'est ici que je suis née, puis que ma famille s'est établie. Puis dans ma famille, on est beaucoup de musiciens. On en a tous fait dans notre jeunesse. Pas tout le monde qui est continué là-dedans, mais je pense que peu importe ce qu'on en fait plus tard, la musique, ça va toujours être utile, même si c'est pas notre profession. Mais c'est un beau message. Mais tu sais, j'ai fait les Voix-d'Elle à Laval, qui c'était mon grand-père qui l'avait fondé. C'est rendu ma mère qui le dirige. Puis là, en 2020, pendant la pandémie, moi, j'étais comme une répétitrice pour elle. Fait que c'était comme une chaîne familiale pour la chorale. J'ai appris le violoncelle ici. Puis depuis ce temps-là, ben moi, ici, ce qui était vraiment important pour moi, c'est la Fondation de soutien aux arts de Laval, qui m'a beaucoup aidée. Depuis 2018, je pense qu'ils m'aident chaque année. Fait que c'est quasiment gênant. Ben non, sois-en fière. Non, mais c'est pas gênant. Mais c'est ça, ils sont très importants dans mon... c'est ça, dans mon soutien financier, que c'est très important pour moi. Fait que la FSAL a été marquante. Oui, puis je pense aussi qu'en faisant des trucs comme l'enregistrement aujourd'hui, tu redonnes aussi un petit peu à Laval. Tu sais, ça fait partie de toi. Tu habites encore à Laval. Oui. C'est vraiment inscrit chez toi, tu sais. Vous avez tous des relations à Laval vraiment différentes aussi. Ça m'inspire beaucoup. Stéphanie, toi, tu as choisi Laval pour t'y établir. Ou Laval t'a choisi. J'ai choisi de suivre mon chum. Mais en fait, comme nous, moi, je viens de Victoriaville, en fait. Puis mon chum a étudié à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke. Puis quand on est revenu par ici pour commencer à travailler, finalement, c'était un peu la folie que tout se convertissait en condo puis tout ça. Puis on avait trouvé cette maison-là à Laval qui nous coûtait moins cher. Écoute, c'est un peu indécent là, aujourd'hui. Là, c'est une autre époque. Là. Puis ça nous coûtait moins cher qu'un 4,5 à Montréal. Là. Fait qu'on a pris cette maison-là. Fait qu'on, par la force des choses, on est devenus Lavallois. Puis après, ben, j'ai essayé de m'impliquer. J'ai été comme impliquée dans les festivités de l'Ouest pendant plusieurs années. J'ai travaillé aussi pour le Conseil régional de l'environnement, comme ça a été mon premier travail
sur le territoire de Laval aussi. Ouais. Fait que là, j'ai appris à connaître l'île, finalement, plus que juste... De cette façon-là, en t'impliquant. Oui. Oui, mais il y a aussi une relation, je trouve, entre... Tu sais, on dirait qu'en tant qu'artiste, on peut pas faire abstraction de l'endroit d'où on vient, qu'on porte dans notre cœur. Tu sais, toi, chez toi, Maïs, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que tu viens d'un côté plus rural de Laval, je pense, puis pourtant, il y a quelque chose de super urbain dans ta musique, dans ce que tu fais. Est-ce que c'est cet attrait pour le contraire de ce dans quoi tu as grandi? Ben, un peu, mais en fait, je vis dans comme plus rural. Tu sais, il y a des petites fermettes puis tout. Là. Chez nous, j'ai des poulets puis des canards. Là. Mais par contre, je suis allée au secondaire à Saint-Maxime. J'ai fait de la danse toute ma vie. Puis c'était à Chemédé. Fait que j'ai comme grandi dans le rural, mais j'ai aussi grandi dans l'urbain. T'as côtoyé les deux. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais soit à Chemédé, soit chez nous. Puis c'est vraiment là que j'ai appris à, mettons, beaucoup les styles musicaux qui sont plus urbains. Fait que, tu sais, quand je dansais, c'était du hip-hop, c'était du popping. Fait que j'ai appris, tu sais, à écouter l'électronique, de l'afro, le dancehall. Fait que j'ai vraiment pris mes inspirations de ça. En gardant quand même le côté que mes parents m'ont éduqué avec. Là. Fait que c'était plus comme l'alternatif, le rock. Mes parents écoutaient n'importe quoi, là, plein de styles de musique. Ah ouais, comme quoi? Ben, eux, ils tripaient genre Radiohead ou Coldplay, vraiment comme alternatif années 90, là. Fait que j'ai beaucoup d'influence de ça. Puis c'est ça, en même temps, tu sais, j'ai grandi... j'ai pas grandi à Chemédé, mais toute ma jeunesse, mon adolescence, j'étais juste à Chemédé. Fait que... Puis en plus, la danse urbaine, c'est sûr que ça l'aide, là, à trouver ce côté-là très ville. Mais il y a comme beaucoup de côtés à Laval. Tu sais, on a tendance à voir ça comme un gros bloc monolithique, mais il y a des fermettes, comme tu dis. Il y a la ville, il y a le métro. Juliette, je pense que tu habites à côté du métro. Tu sais, il y a tous ces côtés-là. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tous ces Laval? Ben, je pense que justement, comme toute partie de Laval a comme une âme différente. C'est tout comme quelque chose qui est inspirant. Moi, je m'inspire vraiment beaucoup d'histoires. Puis dès que je trouve quelque chose qui est pas nécessairement comme conventionnellement beau ou conventionnellement quelque chose qu'on utiliserait pour des photos, je trouve ça intéressant. J'aime ça. Comme je m'imagine dans des films, je m'imagine plein de genres de scènes. Puis Laval, je pense qu'il y a énormément de ça. Là. Je trouve vraiment beaucoup de places qui sont tellement comme sous-estimées, dans le fond. Fait que ça m'inspire vraiment, vraiment. Là. De voir de la beauté partout. Ouais, exactement. Juliette, toi, t'habites proche du métro. Il y a quelque chose de très urbain dans ton mode de vie. Tu prends le métro tout le temps, puis tout ça. J'imagine que tu te déplaces pas avec ta harpe. Comment ça fonctionne quand on est harpiste? Ben, ça dépend. C'est pourquoi. À l'école, il y a une là-bas, fait que j'ai pas à la porter tous les jours. Mais pour des concerts, les engagements, j'ai pas le choix de la bouger. Fait que il faut une grosse auto, puis il faut des gros bras. Oui, c'est ça. Comment tu fais? Tu demandes de l'aide? Je demande de l'aide pour les escaliers, surtout. Mais ouais, là, je suis en train de faire mon permis de conduire. Fait que bientôt, je vais être indépendante. Mais pour l'instant, mes parents, ils m'aident beaucoup. Mais ouais, c'est ça. C'est du sport, là. Tu bouger une harpe, il faut avoir une grosse auto, baisser les bancs derrière, avoir un matelas, puis tu sais, avoir tout le kit qui vient avec, l'étui. Est-ce que tu mets comme une protection par-dessus? Ou... J'ai un gros étui de transport waterproof. Puis un gros chariot de harpe fait pour ça. OK. Puis j'ai un matelas. Puis c'est ça. Puis là, j'apporte mon banc puis mon lutrin. Puis là, c'est ça. C'est tout un déménagement à chaque fois. Mais c'est drôle parce que dans ma tête, puis peut-être que tu vas me corriger, tu vas dire que c'est un gros préjugé ou un stéréotype, mais dans ma tête, il y a quelque chose de très pastoral avec la harpe, quelque chose de très campagne. Je te vois sur le bord d'un ruisseau, mais peut-être que c'est complètement faux. La harpe, elle a comme plein de facettes possibles. Il y a de la harpe électrique. Fait qu'elle est dans du pop aussi. Elle fait de la harpe électronique. Là. Il y a de la harpe plus troubadour. Il y en a qui connaissent. Là, qui est plus comme de la harpe celtique, qui est plus une petite harpe souvent qu'on tient sur soi. Tu sais, ça existe aussi. Moi, je fais de la harpe à pédales. Fait que c'est une grosse harpe qui est quasiment 6 pieds de haut. Puis ça a des pédales aux pieds. Fait que c'est comme toute une chorégraphie un peu intense. Mais c'est plus une harpe qu'on associe pendant longtemps à la royauté. Parce que c'est Marie-Antoinette qui a popularisé ça. Wow! Ouais, elle faisait de la harpe, Marie-Antoinette. Fait que, à cause d'elle, grâce à elle, c'est un instrument un peu plus féminin / noble depuis ce temps-là. Fait que
De Marie-Antoinette à Juliette. Voilà. Il n'y a qu'un pas. J'espère que j'aurai pas la même fin qu'elle. Non, mais non, je te le non, souhaite. Non, c'est bien Ça parti. C'est bien m'étonnerait. parti. Stéphanie, je voulais te poser une question à propos des matériaux, parce que quand on a un endroit où on vit qui est riche autant d'autoroutes que d'espaces verts, de centres d'achat, que de parcs, il y a l'eau qui est présente à Laval, j'imagine que toi qui travailles beaucoup avec les matériaux, parce que bon, t'aimes l'estampe, t'aimes la sculpture aussi, j'imagine quelque chose qui t'inspire là-dedans. Ben, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui m'inspirent. Là, ces temps-ci, il y a beaucoup de mes œuvres, justement, tu sais, comme là, j'ai travaillé en lithographie dernièrement, puis tu sais, beaucoup avec les thèmes un peu de la piscine, puis de la vie de banlieue, justement, tu sais, un peu le bungalow, puis tout ça. Tu sais, il y a comme quelque chose qui me fascine un peu dans cette mode de vie-là, puis il y a un côté aussi dans la banlieue de démesure, là. C'est comme toujours la plus grosse affaire, là. Tu sais, je sais pas si c'est encore ça, mais il y avait comme le slogan, là, Laval, ma ville, mon avenir, à un moment donné, ou quelque chose comme ça. Puis il y a toujours un côté un peu futuriste. Ouais. Mais en même temps, Laval, c'est ça, c'est pas apparu en 1960. Je veux dire, oui, la fusion, mais tu sais, les villages, comme tu parlais d'histoire tantôt, c'est vieux, Laval, là. Il y a des super vieilles maisons. Il y en a qu'on est en train de perdre, il y en a qui sont comme sauvés un peu in extremis, mais tu sais, on a perdu beaucoup, mais il y a encore de ça aussi. Mais c'est sûr qu'il y a toutes sortes de choses un peu comme ça. Au niveau des matériaux, là, je sais pas, ces temps-ci, j'étais un peu plus dans l'estampe, fait que je suis plus un peu papier, tout ça. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, on verra. Comme là, j'ai des cours plus de sculpture l'année prochaine, puis je veux comme creuser un peu plus. Mais toute l'eau, en fait, je pense que l'eau a une place quand même importante. Ben là, la piscine, il y a clairement un lien. Mais la piscine, mais pas juste, tu sais, comme... En tout cas, c'est un peu dur à expliquer comme des œuvres picturales. Mais il y a avec quelque ma voix, chose, oui, mais il y a c'est des thèmes quelque qui chose dans la reviennent, diversité des paysages ou dans la diversité des choses qu'on voit au quotidien qui veut pas alimente ton travail d'artiste ou ton travail créatif. Mais c'est ça, la maison, la piscine, c'est des éléments qui reviennent souvent dans mes choses, dans mes œuvres. C'est intéressant parce que je veux qu'on parle d'âge. Je veux pas qu'on fasse d'âgisme. Mais Juliette et Marion, vous avez la jeune vingtaine. Puis t'es un peu plus vieille, Stéphanie. Oui, je pense que je pourrais comme probablement être votre mère. Mais oui. Ben, je sais pas si tu dis ton âge. J'ai une fille de 25 ans. Fait que oui, je peux le dire. Là, c'est pas un secret, j'ai 45 ans. Puis c'est ça que j'ai trouvé super intéressant pour appliquer pour la relève. Parce que, tu sais, je suis dans une position un peu étrange parce que souvent, les trucs de relève, c'est 35 ans et moins. Tu sais, c'est des jeunes. Puis là, je dis, il n'y a pas d'âge. Fait que j'ai dit, bon, OK, je vais écrire un texte, puis je vais prendre une chance, je vais l'envoyer. Tu sais, je ne m'attendais pas nécessairement à être choisie. Puis, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est un peu étrange d'être dans cette tranche d'âge-là, en fait, parce que, tu sais, on dirait comme je ne fit dans aucune case. Là. Mais tu sais, de plus en plus, en parlant avec des gens, je rencontre d'autres artistes qui ont commencé comme plus tard. Mais... oui, fait que c'est quand même quelque chose qui... Oui, puis je pense aussi qu'on peut décloisonner là, juste la question de l'âge qui est un chiffre puis qui veut pas dire grand-chose. C'est assez arbitraire, un âge, là, tu sais. On peut réfléchir autrement à ça. Puis, mais faire partie de la relève, est-ce que toi, tu te dis, ouais, j'assume ça, je fais partie de la relève? Ben, je pense que oui, là. Mais c'est sûr que ça fait un peu comme étrange, mais en même temps... C'est comme tu dis, c'est juste des chiffres. C'est comme dans ma tête, il me semble que ça fait pas longtemps que j'ai plus 20 ans. Mais en même temps, oui, dans mon approche, il y a quelque chose de différent aussi. Si j'étais comme ici, mes 20 ans avant, là, je sais pas comment dire, là, si c'était la mode il y a 20 ans, c'est sûr que ma façon de faire, mon approche, mes thèmes seraient super différents, là, c'est sûr. Ouais. Mais, non, c'est un peu particulier. Puis c'est ça, j'ai pas beaucoup de modèles. J'en rencontre de plus en plus. Là, comme tantôt, j'ai parlé de Jocelyne Thibault, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a été artiste de l'année. Si je me trompe pas, je pense que c'est en 2020. Ou en tout cas, ça fait 2 ou 3 ans. OK. Puis c'est ça, elle a un parcours un peu similaire. Fait que ça m'a comme fait du bien aussi de la rencontrer. Puis c'est comme la même chose qu'elle me disait. Elle dit, tu sais, on n'a pas accès à tous ces tremplins-là qu'il y a pour la relève. Fait qu'il faut se débrouiller un peu autrement. Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir quand même un emploi. Fait que, il y a quand même une certaine sécurité, mais en même temps, justement, il y a... comment je pourrais dire? J'ai quand même des engagements puis des attaches
Tu sais, fait que c'est plus difficile. Je pourrais pas dire que je pars 1 an en Europe, tu sais, faire un stage de quelque chose. Tu sais, là, Ça se pourrait pas. Les enfants sont plus vieux, mais mon garçon a quand même encore... je dis pas que je le ferai pas un jour, là, mais tu sais, l'approche est un peu différente. J'ai des responsabilités que j'avais pas non plus, comme à 20 ou 30 ans. Puis ça change la perspective aussi. Je me tourne vers toi, Juliette. Ça veut dire quoi, à tes yeux, faire partie de la relève? Ben, la relève, pour moi, ça a toujours été un peu flou. Parce que, en tout cas, je sais pas si c'est même dans toutes les sphères de musique, mais musique classique, on est comme jeté dans le monde professionnel très tôt. Parce qu'on fait des gigs, on fait des remplacements, surtout quand on a un instrument assez rare comme la harpe. Comme toi. On n'est pas 1000 à Montréal. Fait que quand quelqu'un est malade dans un orchestre, ben t'es vite sur la liste pour aller aider. Fait que dès 18 ans, j'avais des gigs dans des orchestres de assez bon niveau. Puis là, j'étais comme, ben, est-ce que je suis pas professionnelle encore? Je suis encore aux études, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais en même temps, je suis capable d'avoir un rendu assez bon pour être dans ces orchestres-là. Fait que ça a toujours été assez flou pour moi. Je crois être dans la relève, mais ça veut dire quoi? Pour moi, c'est un peu flou. Dans ma tête, être dans la relève, ça peut être jusqu'à 50 ans ou ça peut être dès 15 ans. Fait que... Oui, c'est ça, c'est flou, tu as raison. Puis tu parles de contrat que tu as eu étant assez jeune. Tu as déjà joué avec l'Orchestre métropolitain pour l'Opéra de Montréal. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux atteindre? Est-ce qu'il y a des groupes, des regroupements avec qui tu voudrais jouer que tu n'as pas encore eu la chance de faire? Ben ça, c'est sûr. 2 qui étaient sur ma bucket list, puis je les ai faites en septembre. Fait que ça, j'étais contente. Quelque chose. Oui, ben c'est sûr que l'OSM, un jour, j'aimerais ça. Puis j'aimerais ça aussi en faire ailleurs qu'au Québec aussi. Ça, c'est sûr que c'est un accomplissement quand tu peux réussir à aller ailleurs qu'ici. Puis c'est pas qu'on n'a pas des bons orchestres ici, on a des dizaines et des dizaines, mais si je peux aller en Europe et aux États-Unis aussi, ce serait vraiment le fun d'avoir l'expérience ailleurs aussi. Oui, c'est formidable. Bon, je me tourne vers toi, Marion. La relève, tu l'as dit, ça fait pas longtemps, là, toutes les 3 que vous faites ça. Je veux pas dire sérieusement parce que vous étiez sérieuse avant, mais de façon plus professionnelle peut-être ou de façon plus soutenue, plus assumée. La relève dans ton type de musique, c'est pas du tout la même chose que la relève dans la musique classique. Comment c'est différent? Ben, je pense que c'est... En fait, je sais pas, parce que je connais pas ton côté de l'industrie, là, mais mettons, de mon côté, nous aussi, par contre, on est comme un peu... pitché là-dedans, là. Pitché aussi, oui. Mais c'est plus long, je pense, avant que la reconnaissance se fasse. Oui, parce qu'il faut que tu ailles... C'est triste à dire, mais il faut que tu ailles le faire toi-même d'une certaine façon. Tu peux pas... Il n'y a pas de l'école pour aller en pop ou aller chanter, faire des concerts ou du genre comme ça. C'est vraiment comme... Il faut que tu fasses ton chemin, tu essaies de trouver tes opportunités, tu te fais des contacts, puis tu prends les choses quand ça vient. Puis tu te prépares quand t'as rien. Puis fait que c'est un peu ça. Ça a été clair pour moi, là, comme j'ai fait mon cégep. Au début, je voulais faire de la danse, mais j'ai des problèmes de dos. Fait que ça allait comme... Puis c'est à cause de ça j'ai changé en musique, ouais. Mais au début, tu sais, j'allais pas à l'école, mais on dirait que j'avais un peu peur de ce choix-là. Puis justement, vu que t'as rien, t'as aucun support, t'es laissé à toi-même dans cette industrie-là. Fait que je suis allée à l'université peut-être comme une session ou 2 en musique numérique. Puis j'ai fait comme... C'était cool, mais je savais que c'était pas comme ça que j'allais arriver. Même si c'était comme un peu le chemin qui m'était offert puis qui nous est souvent comme recommandé, tu sais. Je dis pas aller à l'école, mais je veux juste dire que comme je me suis rendu compte assez vite qu'il fallait que je fasse mon propre chemin. Puis même si ça voulait dire comme aller arrêter l'école... puis travailler directement dans l'industrie, puis c'est un gros choc là, quand même parce que faut que tu aies la confiance en toi, puis il faut que tu aies un support. J'en ai eu du support, mes parents sont super cool. Là. Mais à un jeune âge aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Je suis allée dedans à 18 ans, puis j'étais comme... There's no turning back. Il faut que ça c'est mieux de marcher. ouais, exactement. Je peux pas passer sous silence que vous êtes 3 femmes de la relève. Je suis contente que ce soit un panel composé de filles parce que ça nous permet d'aborder certaines thématiques que vous abordez aussi dans votre pratique artistique. T'sais. Puis Maze, je pense qu'il y a quelque chose pour toi dans l'idée d'être une fille beatmaker qui est un peu un statement. Puis je peux pas croire que je prononce ça comme ça, mais qu'en 2023...
pourquoi c'est encore un statement d'être une fille dans ce milieu-là puis de dire je suis une beatmaker? Ouais, ben parce qu'on n'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Là. Je pense qu'aux États-Unis, c'était comme 2%, là, je me trompe peut-être, mais 2% dans l'industrie de femmes, genre ingénieurs, femmes beatmakers. C'est peu. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Là. Hier, j'avais un camp, justement. J'ai fait un camp pour Universal, puis encore une fois, je me fais toujours dire « Oh my God, j'ai jamais travaillé avec une femme producer, tu sais. » Puis, mais c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important là, parce que pour vrai, là, le nombre d'histoires que j'entends, tu sais, des femmes qui... C'est triste, là, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il y a beaucoup... On a beaucoup de chemin à faire là, dans cette industrie-là. Il y a beaucoup de condescendance, il y a beaucoup de doutes. Quand je rentre dans les sessions, puis c'est moi qui ai la souris, mais qu'on me demande à chaque 3 secondes « T'as-tu placé ton micro de la bonne façon? » Je suis comme « OK. » Il faudrait peut-être que tu en connaisses plus, là, des femmes, justement, en musique qui sont capables de faire ça. Là. Puis, ouais, faut juste être plus. Faut juste continuer. Puis... Est-ce que tu as cette envie-là de devenir peut-être un modèle pour les filles plus jeunes qui voudraient faire ça? Ben oui, c'est sûr. Mais, genre, déjà, à la base, dès qu'il y a une femme qui me demande comment t'as fait pour faire ça, non, j'ai vraiment rien de spécial. Là. J'ai juste commencé à gosser sur mon programme, puis c'est venu à un moment donné. Mais je leur envoie... J'essaie toujours de faire mon possible pour comme leur apprendre le plus possible pour qu'ils soient indépendantes après ça, pour pas qu'ils aient à toujours être sous comme l'emprise d'un autre producer ou de toujours devoir aller comme chercher quelqu'un pour de l'aide. Dès que je peux, dès que quelqu'un me le demande, je leur envoie les ressources, que ça soit des vidéos YouTube, que ça soit des plugins, que ça soit peu importe. J'essaie de mon mieux de les aider pour qu'un jour ils soient indépendantes. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a cette forme de paternalisme un peu dans le milieu de la musique classique? Est-ce que ça existe aussi? Ben, mettons, ça se peut des fois qu'ils programment des concerts qui disent 100% féminin dans les compositrices. Puis je trouve ça important. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas autant de compositrices dans l'histoire que de compositeurs dans la musique classique. Mais s'ils font un programme juste hommes, ils le mentionneront pas. Fait que des fois, je trouve ça quasiment qu'ils veulent une tape dans le dos. Genre, bravo, t'as bien fait d'avoir programmé des filles, mais c'est supposé être acquis. Égal, que autant hommes que femmes, même si, tu sais, il y aura toujours plus de pièces d'hommes. En tout cas, dans à cause de l'histoire. Dans l'ancien temps, c'est ça. Les femmes n'avaient pas le droit. T'sais. On pourra pas changer ça. Mais que ce soit comme pas la base de vouloir programmer de la musique féminine, puis jouer par des femmes aussi, des fois, ça m'énerve un peu. Oui, mais c'est vrai que des fois, c'est comme plaqué un peu, alors que les filles, c'est quand même 50% de la société. Ben, c'est ça, dans les orchestres, ça se féminise beaucoup, beaucoup. Là. Ça l'était pas pendant longtemps, puis là, c'est rendu vraiment plus égal qu'avant. Fait que ça, c'est une bonne chose. Bon, ben, alors, allons-y avec des initiatives moins théâtrales et peut-être un peu plus naturelles. Je sais que tu as une certaine réflexion sur la place des femmes aussi dans ta pratique, J'ai réfléchi Stéphanie. beaucoup, mais j'ai pas nécessairement de réponse, là, mais c'est un peu comme tu dis, tu sais, c'est comme, on va dire, ça, c'est, tu sais, comme des fois, je vais dans les panels, c'est des artistes mères ou des femmes. Tu sais, quand j'ai jamais vu un panel d'artistes pères, là, j'en ai jamais vu encore. Et pourtant, ou des panels d'hommes, je sais pas, on n'a ça. pas un panel d'hommes, c'est la même chose un peu. C'est comme, pourquoi? Puis je me questionne beaucoup aussi sur la façon de faire l'art des femmes. Tu sais, comme tu parlais de la communauté. Tu sais, je pense que, tu sais, comme, en tout cas, pour traîner de plus en plus dans les centres d'artistes, c'est souvent beaucoup des femmes. Il n'y a pas tant d'hommes. Mais si tu vas dans... Ben, j'ai pas fait une tournée des galeries dernièrement, mais c'est beaucoup les hommes. Tu sais, c'est comme... Si... Ben, premièrement, il faut prendre notre place, parce que des fois, comme femme, on dit « mais je suis pas prête, je sais pas ci, j'ai pas ça. » Les gars, ils se posent pas la question, ils disent « Ben, go, je le fais. » Mais je trouve qu'aussi, les femmes, on est beaucoup dans le donner, puis partager, puis l'entraide. Puis c'est comme un peu moins reconnu, on dirait, tu sais. Je sais pas pourquoi. Puis je sais pas si c'est ça pourquoi on a toujours besoin de dire que c'est des femmes ou de dire que c'est des mères. Ouais. Puis j'ai l'impression que, tu sais, une œuvre faite par une femme mère, c'est moins hot que, genre, comme le jeune prodige, là, qui a fait... écoute, je sais pas quoi. Mais pourquoi? Puis je comprends pas. Puis comment, des fois, tu te dis, OK, je le dis ou je le dis pas? Tu sais, comment je vis avec ça? Puis veux pas, tu sais, comme tout se mélange aussi, parce que je veux dire, ta famille embarque un peu dans ta pratique, puis ta pratique déborde sur ta famille. Fait que, tu sais, ça fait partie de toi aussi, ça se sépare pas.
Mais non, mais j'ai pas de réponse. Mais je me questionne beaucoup. Puis pourquoi c'est ça? Comme par exemple, justement, en estampe, souvent, moi, je rencontre beaucoup des femmes, très, très peu d'hommes. Mais si tu regardes, c'est comme Tori Appel, tu as eu des grands artistes qui ont fait de la gravure ou des trucs comme ça. Mais je sais pas. Peut-être les hommes sont plus dans leur atelier, tout seuls. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose dans la dynamique. Oui, mais il y a quelque chose clairement dans la parentalité, c'est vrai. Est-ce que avoir des enfants quand on est un artiste, c'est un moteur, un frein, ou si ça n'a aucune influence puis c'est un sujet dont on devrait arrêter de parler? Moi, je pense que c'est juste comme un fait. Mais moi, c'est un peu difficile pour moi parce que j'ai toujours eu des enfants. Je sais pas, tu sais, comme des fois, les gens me disent « Ah, mais tu sais, comme, c'est comment, tu sais, les enfants, comment ça change ta vie? » Mais je sais pas, parce que ma fille, je l'ai eue très, très jeune. Fait que j'ai toujours été une mère. Je sais pas c'est quoi pas être une mère. Puis j'ai pas l'impression que ça m'a jamais freinée, mais on dirait que maintenant, je le sens plus. Maintenant, je suis peut-être plus consciente. Mais je sais pas. Mais je peux pas répondre parce que j'ai pas vécu autre chose, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même la chance, tu sais, comme je pense que ma génération puis la génération après, les gars sont plus présents aussi. Tu sais, comme autrefois, c'était beaucoup plus compliqué. Puis, tu sais, des femmes artistes, souvent, abandonnaient leurs enfants là, pour pouvoir faire leur carrière. On a entendu des histoires puis, comme ça, Puis, parce qu'il y avait besoin. Et moi, je pense que je peux quand même concilier les deux. C'est sûr qu'il faut que je fasse des compromis. Là. C'est sûr que des fois, quand je suis dans le studio, je me sens coupable de ne pas être à la maison. Puis quand je suis à la maison, je me sens coupable de ne pas être dans le studio. Là. Il y en a de ça, mais j'apprends à laisser aller puis à juste comme essayer de prendre le temps pour chacun, tu sais. Oui, mais tu dis que ça, puis j'ai envie de vous faire réagir, Juliette Duguay puis Marion Saint-Germain. Quand on est artiste, c'est nécessairement faire des sacrifices à sa vie personnelle. Juliette, c'est quoi les sacrifices que tu fais à ta vie personnelle, à toi? Oh mon Dieu, les arts visuels, je les ai pas abandonnés, mais j'ai dû les délaisser un petit peu, ça c'est sûr. Puis, tu sais, le métier d'artiste, ou en tout cas de musicien, c'est pas un 9 à 5, tu sais. C'est pas quelque chose qu'à la fin de ta journée, t'as fini. Tu sais, c'est une pratique qui se fait constamment. Fait que quand les gens ils voient un concert qui dure 1 heure, ils pensent qu'on a travaillé 1 heure, mais dans le fond, on a travaillé tellement, tellement d'années. Fait que c'est sûr qu'on doit sacrifier de notre temps. En tout cas, utiliser beaucoup de notre temps dans la pratique de notre instrument, tout seul chez nous, pour pouvoir ensuite avoir un rendu qui des peut gros être engagements, constant. Ouais. Puis tu sais, c'est pas quelque chose que après les études on arrête de pratiquer. Là. On pratique jusqu'à ce qu'on arrête de faire de la musique, donc jusqu'à 70 ans si tu veux, mais tu t'arrêtes jamais dans le fond. Ouais, ça t'habite tout le temps. J'avais juste une question parce que moi c'est le milieu de la musique, c'est moins quelque chose que je connais, mais comme tu sais, ça, tu parles de pratique. Ma fille a fait justement violoncelle à l'école des CED aussi. C'est beaucoup, beaucoup d'heures, mais tu sais, quand t'es professionnel en musique, est-ce que tout ton temps de pratique, c'est payé d'une façon ou d'une autre ou c'est pas bénévole, mais c'est sur toi? Ça dépend. Dans le fond, dans un orchestre, ils te payent selon le nombre de répétitions de groupe. Fait que, mettons qu'on est en orchestre, on fait 30 heures de répète, on va être payé pour 30 heures de répète, mais à part ça, il faut que tu l'aies pratiqué chez toi avant. Fait que tout ça, t'es pas payé. C'est sur ton fait que temps. c'est comme ton expertise à toi, il faut que tu apprennes à genre te faire ça de façon efficace, mais sans être broche à foin, tu sais. Fait que être travailleur autonome, c'est quand même dur de faire valoir son art puis montrer que c'est dans l'invisible, mais il fait le travail. Ouais. Puis des fois, quand tu fais un concert tout seul, solo, tu peux dire j'ai travaillé tel nombre d'heures, telle répétition, mais des fois, c'est plus un tarif fixe. Là. Ouais. Okay. Mais c'est dur de garder comme sa vie. J'ai l'impression que, tu sais, dans vos cas, la vie artistique et la vie personnelle s'amalgament en quelque part aussi. Mais Maïse, est-ce qu'il y a des côtés de ta vie perso à toi que tu dois laisser tomber pour avancer dans ta création? Oui et non. Je suis comme quelqu'un qui est assez investi, un peu trop, là. Je suis très passionnée. Puis pour moi, comme ma vie, c'est ma carrière, mais je fais attention. J'ai quand même des boundaries, je sais pas c'est quoi en français. Des limites, c'est ça. Je me donne quand même des temps, mais c'est sûr que ça va empiler sur mes temps des fois, tu sais. Des shows, là, j'en ai à des heures bizarres, des temps étranges. Des semaines, je suis bookée, des semaines que j'ai rien. Fait que ça, c'est des trucs que comme j'apprends à naviguer avec. Mais comme au début, j'étais un peu
j'étais un peu moins à l'aise avec le fait que j'étais tellement investie. On dirait que comme, tu sais, je faisais juste penser à ça, puis ça me tricotait, mais à un moment donné, j'ai juste arrêté de... J'ai fait, écoute, it is what it is, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. Puis ce qui marchait pas, c'était un peu, dans le fond, comment j'approchais justement ma vie. Fait que me mettre des limites, genre, c'est niaiseux, là, mais comme garder mes fins de semaine. Genre, je garde mes fins de semaine le plus possible, comme un 9 à 5 quasiment, juste pour pouvoir comme me donner un peu de clarté. Mais genre, les sacrifices me dérangent pas parce que je suis tellement passionnée que je ferais n'importe quoi pour me rendre où est-ce que je veux aller, là. C'est un peu l'image mythique là, de l'artiste qui se réveille la nuit pour créer. Ouais, c'est ça. On dirait qu'on ne sait jamais à quel point c'est vrai, dans le sens où vous semblez tellement passionné par votre art, par vos disciplines, mais en même temps, à un moment donné, il faut bien manger, il faut bien promener le chien. C'est dur de conjuguer la vie d'artiste puis le quotidien, Stéphanie, je trouve. Ben, on y arrive, mais il faut accepter que c'est ça, qu'il y a des limites, puis que dans une journée, il y a juste 24 heures, puis que sur ces 24 heures-là, ben, il faut en dormir quelques-unes. C'est un grand drame. Il faut l'accepter. Puis des fois, le corps est fatigué aussi, tu sais. Des fois, il faut prendre des pauses, tu sais. Il faut... on peut pas toujours produire, mais je pense qu'il faut une discipline, tu sais, puis de répéter, puis de le faire comme constamment. Même si des fois, on a l'impression que ça avance pas ou que ça tourne à vide, là. Mais je pense qu'il faut se donner cette discipline-là. Puis c'est comme en musique de répéter, mais tu sais, comme en art, mais tu sais, c'est de dessiner, de réfléchir. Tu sais, même si c'est pas quelque chose que tu vas diffuser, tu sais, de dessiner, je sais pas, d'essayer des choses, puis de... Se donner de l'espace pour créer. Hein? Puis souvent, genre juste comme, tu sais, prendre le temps d'aller faire de l'exercice ou prendre le temps de sortir, c'est niaiseux, mais ça va être tellement plus productif parce que le lendemain, tu vas... Ben oui, ça va t'aider avec ta tête, tu vas trouver de l'inspiration. Fait que, tu sais, des fois, les moments de repos, c'est exactement ce que tu as besoin. Là. Comme c'est toujours dans les temps de déplacement que je trouve mes solutions. Ben oui. Tu sais, mettons, je m'en vais... Il faut que je fasse de la route, là. Mais là c'est là comme, là, tout se place dans ma tête. Ouais. On dirait des fois, tu y penses, puis ça vient pas. Puis, tu sais, je sais pas, dans le là. mouvement, il y a quelque chose, là. Oui, dans le mouvement, ça, c'est puis on est centré sur d'autres choses, puis je sais pas, on dirait que ça clique. Ouais. Puis tu dis, oui, c'est ça. Puis je vais faire ça, je vais y aller comme ça. Tu fais tes stratégies, puis tu trouves tes concepts. En tout cas, moi, c'est beaucoup comme ça que je le fais. Oui, c'est Louis Josué qui parle de ça dans son dernier spectacle, comme quoi le mouvement est un remède à la dépression, mais aussi une façon d'aborder des nouveaux angles pour réfléchir à des problématiques qu'on connaît. Chacune de votre tour, j'ai envie de vous demander, en commençant par Maïs, qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur culturel à Laval? Je souhaiterais peut-être plus d'événements comme culturels avec les artistes, justement, de la relève, là, un peu plus d'ouverture aussi par rapport au style. Je parle plus en musique, là, mais style musical, puis aussi d'endroits qui peuvent être intéressants. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de bars, on n'a pas beaucoup de places où est-ce qu'on peut aller faire des shows. Là. Je sais qu'il y a des festivals, par contre, c'est cool. Mais peut-être des trucs comme ça là, pour les jeunes, qu'on peut comme aller se rencontrer, puis qu'il y a la relève un peu plus faire sa place à Laval, pas juste toujours aller à Montréal pour faire des shows puis se faire connaître. Oui. Stéphanie? Ben oui, un peu la même chose, d'avoir des espaces de création. C'est ça, comme on parlait des arts imprimés. Moi, j'ai le choix entre aller dans Hochelaga, Val-David, mais il n'y a pas de place à Laval pour ça. Les ateliers d'artistes, c'est la même chose. J'ai eu un atelier, à un moment donné, à Verdun. C'est pas proche de moi. Là, c'est sûr qu'il y a le centre là, qui s'en vient, là, les bibliothèques, centre culturel, tout ça. Puis je pense qu'il va y avoir des ateliers, mais je ne sais pas exactement les détails de tout ça. Mais je trouve que c'est ça, des espaces de création, des infrastructures, des lieux de diffusion pour essayer justement de garder les artistes à Laval. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Laval, mais qui traversent comme à Montréal. Oui, de garder. Puis c'est comme normal parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, il y a beaucoup plus de galeries, de musées, Puis pour différents niveaux, il y a des galeries qui sont plus relèves. Ici, à Laval, comme on disait, il y a la Maison des Arts, il y a à Sainte-Rose, là, mais il faut que tu sois membre, c'est quoi, c'est Rose-Art, je pense que ça s'appelle. C'est plus de la peinture, mais il n'y a pas vraiment de galeries. Il y a peut-être des petits trucs, mais il y a très peu... diffusion. Oui, mais de création aussi, des ateliers, il y a un atelier de sculpture, mais... J'oublie, je suis pas bonne avec les noms, j'oublie tous les noms, mais il n'y a pas
Tu sais, moi, j'aimerais vraiment là, avoir un centre d'artistes en art imprimé. Là. Moi, je suis très prêt au bout là, de ne pas avoir besoin d'aller... c'est le fun d'aller à Val-David, là, mais c'est un peu loin. Là. C'est un petit bout, mettons, un petit mercredi soir, là, c'est long. Ouais. Juliette, qu'est-ce que tu espères pour le futur de la culture à Laval? Ben, ça rejoint vraiment ce que les autres finalistes ont mentionné, mais dans le fond, d'autres endroits culturels. Moi, ce que j'aimerais, c'est une salle de concert. Mm-hmm. Je sais qu'on en a une, on sait où est-ce que l'OSL performe, mais à part ça, on n'a pas grand-chose. T'sais, on a des petites salles, on a la Maison des Arts, on a des spectacles qui sont, mettons, au centre de la nature et tout, mais c'est des affaires qui sont plus comme temporaires. Ouais. Puis on a la Place Belle, qui est comme l'autre extrême. On veut un entre-deux, ça serait le fun. Au niveau de la taille, mais au niveau du style. La aussi, taille, puis une bonne acoustique aussi. Mm-hmm. C'est quelque chose qui coûte très cher, qui serait à très long terme, mais ce serait intéressant d'avoir ça parce qu'à Montréal, il y en a plusieurs. Ouais. Une ou deux à Laval, ce serait bien. On pourra te voir où dans les prochaines semaines et les prochains mois? Cet été, je vais faire quelques récitals à Sérénité Sonore. On en parlait tantôt. C'est une salle de concert à Montréal qui fait des concerts harpe et hamac. Alors, le public est couché dans des hamacs. Formidable. Et ils boivent du thé. Alors, c'est un moment détente. Puis, je vais avoir plusieurs dates de concerts solo que je ne peux pas encore mentionner pour l'instant, mais je vais les annoncer sur les réseaux sociaux. Parfait. Bientôt. Alors, Juliette Duguay sur les réseaux sociaux. Stéphanie Bourgault, on peut te suivre comment? Ben, il y a les réseaux sociaux, c'est sûr. Là, je pense qu'on s'en sort pas. Là. Sinon, à Art Prime, il y a le prix Albert Dumouchel. Mais là, en parallèle, il y a... Colin, j'oublie tout. Culture, attends. Mais c'est tous des élèves des universités en art imprimé. Fait qu'il y a comme au magasin, il y a des œuvres qui vont être exposées puis qu'il va être possible de les acheter. Culture graphique. Voilà, c'est ça que je cherchais, pardon. Fait que je vais avoir des œuvres là bientôt. Puis sinon, ben, tu sais, là, je suis plus en processus, tu sais, comme d'avoir envoyé plusieurs demandes. Puis c'est comme, il y a beaucoup de non, des fois il y a des oui. Fait que, tu sais, j'ai encore des réponses qui restent à revenir. Puis sinon, là, on voulait se faire un projet. Écoute, je sais pas si on va le faire, mais avec ma gang de print, on voulait s'organiser un événement avec faire des grands prints de grand format, là, sur des plywood. Puis les imprimer au lieu d'une presse, les imprimer avec un rouleau compresseur. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voudrait essayer de faire cet été. Écoute, je sais pas, là, on est encore en train d'essayer de se monter ça, mais tu sais, je pense que ça, il faut créer aussi des opportunités, là. Je pense que c'est ça que tu fais beaucoup, là, t'as pas le choix. Ouais. Mais c'est ça, sinon... On te suit. Oui, c'est ça. Il y a toujours, non, mais c'est ça, il y a toujours il y a des vagues, il y a des attentes, beaucoup pour différentes réponses. Marion, on peut te suivre comment? Ben, sur tous les réseaux, là, sur Maze, dans le fond, je publie quasiment tous les jours, là. Mais ouais, je travaille sur mon prochain EP. J'ai un vidéoclip qui devrait s'en venir. On est en production. Sinon, ces jours-ci, je fais beaucoup de production pour comme des camps. J'ai comme beaucoup d'opportunités ces jours-ci. On a une couple de galas qui s'en vient, c'est cool. Mais sinon, on va voir. Là, ça, comme on est en train de dire, ça change à tous les jours. Là. Il y a des affaires qui, dans les emails, qui... Ah, OK, ma vie vient de changer. Oui, c'est ça, la vie d'artiste. Un courriel peut changer la trajectoire de ton année. Exactement. Ouais. Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir partagé votre vision de la relève avec nous. Je pense qu'on comprend mieux c'est quoi être un artiste, puis on comprend mieux aussi vos différents parcours artistiques qui sont tellement différents, mais qui, je pense, ont la création en commun, puis l'amour de la création et l'amour de Laval. Merci d'avoir été là. Merci à toi.